Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier, l'esprit d'un roi du Moyen Âge, et pas n'importe lequel, Saint Louis. Bonjour. Oui, et pour ça, on a une source vraiment fascinante. Oui, un texte très court, une sorte de méditation intime qui s'appelle Des arbres dans la forêt du Seigneur. L'objectif, ça va être de décrypter ensemble la vision du monde de cet homme. Et le texte, d'ailleurs, nous force tout de suite à oublier l'image classique du roi sur son trône. Il faut s'imaginer la scène. Un roi qui marche, seul, au petit matin, dans une forêt. Loin de la cour, loin du faste. Exactement, face à lui-même. Et cette image de départ, elle dit déjà énormément de choses. Il faut bien mesurer à quel point un document comme ça est exceptionnel pour le XIIIe siècle. Et d'entrée de jeu, le texte nous donne la clé de lecture. Une métaphore qui va tout éclairer. Le roi se voit, il voit son peuple et même l'humanité comme des arbres dans ce qu'il appelle la forêt du Seigneur. D'accord. Et comprendre cette métaphore, en fait, c'est comprendre toute sa conception de la justice, du pouvoir et au fond du sens de sa vie. Et ce qui frappe d'abord dans cette promenade, c'est le sentiment d'un poids, un poids écrasant. Il écrit « Mon esprit, alourdi par les responsabilités, s'égarait dans les pensées ». On est loin, très loin de l'image du souverain tout-puissant et sûr de lui. On a l'impression de quelqu'un qui est submergé. Submergé, c'est exactement le mot. Et là, on touche à quelque chose de radicalement différent pour l'époque. Le modèle du roi au XIIIe siècle, c'est avant tout le chef de guerre, le suzerain qui impose son autorité par la force. Oui, lui nous parle de ses doutes, de ses faiblesses. Il précise « Tant de décisions graves pesaient sur mes épaules, des vies étaient en jeu. » Cette conscience des conséquences est... Elle est d'une modernité saisissante. La conscience que ses actes ont un impact sur des vies humaines. Et sa réaction, ce n'est pas de bomber le torse, non, c'est de chercher une aide, une guidance. Oui, il dit « Mon âme implorait Dieu de guider mes choix et de pardonner mes faiblesses. » Il y a une vulnérabilité qui est complètement assumée. Mais alors, ces marches en forêt, c'est juste une façon de décompresser. De fuir la pression. Ah, c'est bien plus qu'une simple évasion. Je dirais même que c'est un acte de gouvernance en soi. Carrément. Oui, à un moment stratégique. En s'isolant dans la nature, il ne fuit pas ses responsabilités, il va chercher les ressources pour les assumer. C'est dans ce silence, face à ces arbres qu'il nomme les témoins silencieux des siècles passés, qu'il prend de la hauteur. Il se reconnecte à autre chose. Voilà, à quelque chose de plus grand que les intrigues de la cour, de plus durable que les crises du quotidien. C'est une manière de se dire « Mon règne n'est qu'un instant dans l'histoire de cette forêt, je dois agir avec la sagesse que cette perspective m'impose. » C'est là que sa sagesse de souverain prend racine, si j'ose dire. Littéralement. Justement, cette idée de racine, elle est au cœur de la métaphore qu'il développe. Et c'est là que le texte bascule de la contemplation à une vraie philosophie du pouvoir. Il écrit « Je me sentais lié à cette terre, comme eux, mes racines étaient profondes, tandis que mon esprit aspirait à s'élever vers les cieux. » C'est fascinant cette tension. Exactement. Et pour lui, ce n'est pas une contradiction, c'est la définition même de sa fonction. Si on analyse un peu cette image de l'arbre, c'est son programme politique et moral. Alors allons-y. D'abord, les racines. Pour un roi de cette époque, les racines, c'est la légitimité. C'est le lien au sol de France, à sa lignée, à l'histoire. Sans cet ancrage, il n'est qu'un homme avec une couronne sur la tête. D'accord, donc les racines, c'est la stabilité, l'héritage, mais tout de suite après, il parle de cette aspiration vers les cieux. C'est le pôle opposé. C'est le contrepoids essentiel. S'il n'était qu'enraciné, il serait juste un gardien du passé. Mais son esprit, son âme, aspire à s'élever. Ça, c'est sa dimension spirituelle, son lien direct avec Dieu. C'est ce qui donne une direction, un sens à son pouvoir terrestre. Et entre les deux, entre la terre et le ciel, il y a le tronc. Il y a le tronc. Et c'est là que sa vision de la justice intervient. Oui, il en tire une conclusion très concrète pour son action de tous les jours. À leur image, il me fallait être droit dans mes jugements, juste dans mes actions et fort dans ma foi. Être droit comme un tronc. C'est une image simple, presque enfantine, mais d'une force incroyable. Pas de place pour la ruse, la duplicité, non. La justice doit être un pilier, visible, solide, droit. Et ce modèle, il ne se l'applique pas qu'à lui-même, c'est ça qui est intéressant. C'est là que sa pensée atteint un sommet d'humilité, vraiment. Il élargit la métaphore à tout le monde. Il conclut « Peut-être n'étions-nous tous que des arbres dans la forêt du Seigneur, chacun avec sa propre stature et sa propre épreuve.
Attendez, ça, c'est une idée assez folle pour un monarque de droit divin. Il ne se voit pas comme le forestier, le propriétaire de la forêt. Non, Il se voit comme un arbre parmi les autres. Un grand chêne, peut-être, mais un arbre quand même. c'est précisément ça. Et c'est une idée théologiquement très, très forte. Devant Dieu, le roi, le paysan, l'artisan sont tous des créatures, des arbres plantés dans la même terre, aspirant au même ciel. Il ne nie pas la hiérarchie sociale, il parle de statures différentes. Non, il ne la nie pas, mais il affirme une égalité fondamentale dans la condition humaine et spirituelle. Et ça change radicalement son rapport à ceux qu'il gouverne. Il n'est pas au-dessus d'eux, il est au milieu d'eux. Et cette idée d'être au milieu de son peuple, ça nous amène tout naturellement vers le deuxième grand axe du texte, cet amour presque paternel qu'il semble leur porter. Oui. Ce n'est pas une posture, on sent que c'est sincère quand il parle de la perception de ses décisions. Il écrit « Mon peuple les redoutait parfois, car la nouveauté et le changement engendrent souvent la crainte. » C'est une lucidité étonnante. Il ne vit pas dans une bulle où tout le monde l'acclame. Non, pas du tout. Il fait preuve d'une grande intelligence, à la fois émotionnelle et politique. Il sait qu'en tant que roi réformateur, il bouscule les habitudes. Et il comprend la peur que ça génère. Il ne la condamne pas, cette peur, il la constate avec une forme d'empathie. Et ce qui est encore plus fort, c'est la justification qu'il donne à ses actions, même les plus dures. Il ne dit pas « c'est pour la grandeur du royaume » ou « pour ma puissance ». Non, sa motivation est ailleurs. Il dit vouloir protéger et de conduire ce peuple tant aimé vers la lumière de sa grâce. L'expression « ce peuple tant aimé », elle est au cœur de tout. Ce n'est pas le peuple sujet, le peuple contribuable, c'est le peuple aimé. L'amour est présenté comme le moteur de l'action politique. Voilà. Et cet amour, attention, ce n'est pas un simple sentimentalisme. Il a une source, un modèle très clair qu'il assume entièrement. Il nous dit « À ma manière imparfaite, je m'efforçais d'imiter et de suivre Christ. Il était pour moi une inspiration constante. » Ah oui, c'est explicite. Très. On comprend alors que sa royauté n'est pas seulement politique, elle est pastorale. Il se voit comme un berger. Sa mission, c'est de prendre soin du troupeau qui lui a été confié. Et l'amour qu'il porte à son peuple est le reflet terrestre, imparfait, comme il le souligne lui-même, Oui, il insiste là-dessus. de l'amour divin pour l'humanité. Je me demande quand même si on peut prendre ça au pied de la lettre. Un dirigeant qui justifie des politiques difficiles par l'amour. On pourrait y voir une forme de rhétorique, non? Une manière habile de légitimer son pouvoir. Je vous fais du mal, mais c'est parce que je vous aime. C'est un argument qui peut être à double tranchant. C'est une objection tout à fait légitime et on ne peut pas exclure une part de calcul politique. Bien sûr. Cependant, le ton de ce texte plaide vraiment pour la sincérité. Le fait qu'il insiste sur sa manière imparfaite. Cette reconnaissance de sa faillibilité. Exactement. Ce n'est pas le langage habituel de la propagande royale qui tend plutôt à affirmer la perfection, l'infaillibilité du monarque. Un roi qui se sait imparfait et qui se donne comme modèle une figure de service et de sacrifice comme le Christ est conceptuellement à l'opposé du tyran. Son pouvoir devient une charge, un service, bien avant d'être un privilège. Ce qui nous conduit au troisième pilier de sa pensée qui lie tout le reste. La foi n'est pas une évasion, mais le moteur même de l'action. On pourrait penser que ces méditations en forêt sont un retrait, mais lui, il les décrit comme des précieux trésors. Précieux, oui, justement parce qu'il débouche sur l'action. Il écrit que c'est à leur issue qu'il prenait les décisions qui pouvaient faire grandir le royaume selon la volonté divine. C'est le point crucial qui boucle la boucle. Pour lui, la contemplation et l'action ne s'opposent pas, elles se nourrissent l'une l'autre. La foi n'est pas un refuge pour se couper du monde. Au contraire, c'est le lieu où il puise la force et la clarté pour agir dans ce monde. La forêt, c'est sa salle de briefing spirituel, en quelque sorte. C'est une excellente image. C'est là qu'il reçoit ses ordres de mission, non pas d'un général, mais de sa conscience et de sa foi, avant de retourner sur le champ de bataille politique. Et la phrase finale du texte résume ça parfaitement. Il ne demande pas à Dieu de régler les problèmes à sa place. Il se prépare à agir avec toute ma foi et la force que Dieu voudrait bien m'accorder. Voilà. L'initiative lui revient, mais il sait que l'énergie pour la mener à bien vient d'ailleurs. C'est une sorte de partenariat. C'est ça. On a un schéma très clair, une sorte de cycle vertueux du leadership selon Saint Louis. Étape 1. Le fardeau du pouvoir le pousse à la solitude, à la prière. Étape 2. Cette rencontre avec le divin, à travers la nature, lui offre la sagesse, la métaphore de l'arbre comme guide et la force intérieure. D'accord.
Et étape 3, cette sagesse et cette force sont ensuite entièrement réinvesties dans l'action au service de ce peuple tant aimé. Et le but ultime, ce n'est pas sa propre gloire, mais de faire grandir ce peuple. Dans sa vision, l'amour de Dieu et l'amour de son peuple sont les deux faces d'une même médaille. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, si on essaye de synthétiser ce qu'on a découvert, on est face à un portrait de leader assez déroutant finalement. Pas un homme de pouvoir écrasant, mais un homme humble, conscient de ses limites. Oui, qui puise sa force dans la reconnaissance de sa propre fragilité. C'est ça. On retient aussi cette sagesse si particulière, incarnée par l'arbre féniche. Il faut être ancré dans sa terre, son histoire. Les racines. Intransigeant sur la justice et l'intégrité. Le tronc, bien droit. Mais toujours garder une perspective plus élevée, une aspiration spirituelle qui donne du sens à tout. L'élévation vers le ciel. Absolument. Et enfin, ce qui est peut-être le plus marquant, cet amour pour son peuple. Pas un concept abstrait, mais une vraie boussole pour son action politique. Une mission sacrée qu'il se donne, en essayant de manière imparfaite de suivre un modèle qu'il dépasse. C'est une vision du pouvoir où la responsabilité est infiniment plus grande que le privilège. Au final, ce petit texte nous offre un modèle de leadership presque à contre-courant de ce qu'on imagine du pouvoir. Même aujourd'hui. Oui, le roi n'est pas le maître du royaume, il en est le serviteur, le gardien. Pour filer la métaphore jusqu'au bout, il n'est pas le propriétaire de la forêt, il est le jardinier en chef, responsable de chaque arbre qui lui est confié. Ce qui laisse une question en suspens pour notre époque. Oui, et c'est une pensée pour conclure. Dans notre monde contemporain, où le leadership est souvent synonyme d'hyperassurance, de communication maîtrisée, de décisions rapides et de projection de force, quelle place reste-t-il pour des qualités comme le doute, la contemplation, l'humilité face à l'ampleur d'une tâche? Est-ce que ce modèle d'un souverain qui trouve sa plus grande force, non pas en lui-même, mais dans un dialogue silencieux avec ceux qui le transcendent, est-ce que ça a encore quelque chose à nous apprendre? Ou est-ce que c'est devenu totalement inaudible?